Bien-aimé, ce matin-là, je vais commencer mes propos par te rassurer d'une chose. La chose dont je voulais te rassurer, c'est que Dieu n'a point changé. Il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Le Seigneur n'a jamais changé depuis qu'il s'est révélé à l'homme jusqu'à cette heure. Il demeure le même. Sa puissance ne varie pas. Elle n'a jamais varié. Jamais. Parce qu'il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Aucune autre puissance ne peut se comparer à la puissance de notre Dieu. Aucune autre. Même Satan, dans toute sa fureur, ne peut même pas oser se mesurer à notre Dieu. D'ailleurs, Luc 10, verset 19 dit que Dieu l'a mis sous nos pieds, à nous. Il est sous nous, nos pieds. Donc il ne peut pas oser. Son amour également n'a jamais changé. Son amour ne change pas. Parce que la Bible dit qu'il a mis le sceau à son amour par l'œuvre de la croix. Parce qu'il dira lui-même, il n'y a pas plus grand amour. En Jean 15, le verset 13, il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est-à-dire que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc Dieu ne change pas. Il est resté le même, égal à lui-même, unique en son genre, unique en son règne, débordant d'amour. Bien-aimé, il n'a jamais changé. Et qu'est-ce que je voulais te dire ce matin? Que l'esprit donc, qui a travaillé avec les apôtres en leur temps, est le même esprit qui est en nous aujourd'hui. C'est le même. C'est le même esprit, c'est le même Saint-Esprit. Celui-là qui a conduit les apôtres est le même qui est avec nous ce matin et en ce lieu. Maintenant, la question c'est, si c'est le même esprit qui a travaillé avec les apôtres qui est avec nous ce matin, d'où vient le fait que, ou comment se fait-il que nous n'avons pas les mêmes résultats? C'est ça la question. Pourquoi? Si c'est le même esprit, si Dieu, depuis qu'il s'est révélé à l'homme, n'a jamais changé, qu'il est resté le même, et que son esprit est le même, l'esprit qui était avec les apôtres est le même qui est avec nous, pourquoi est-ce que donc nous n'avons pas les mêmes résultats? C'est ça la question. Si l'esprit qui était dans les apôtres est le même qui est en nous, et que malheureusement, nous n'avons pas les mêmes résultats, cela veut certainement dire que soit les apôtres ont un secret que nous n'avons pas. Alors donc, on peut se poser la question, quel est le secret que Dieu a bien voulu révéler aux apôtres et qu'il a décidé de nous cacher à nous, à cette génération? C'est ça la question, ma fille, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce que Dieu a bien voulu révéler aux apôtres et qu'il a décidé de nous cacher, nous? Mais quand on lit le livre de Deutéronome 29, on se rend compte que non, Dieu n'a rien caché, ni aux apôtres, ni à nous. Oui, que dit Deutéronome 29? Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité. Et à perpétuité. C'est-à-dire que Deutéronome 29 dit, à Dieu les choses cachées et aux hommes les choses révélées. Et il précise en ces termes, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants d'éternité en éternité. Amen. C'est fort ça. Deutéronome est très clair. Donc nous comprenons que Dieu ne nous a rien caché. Et Proverbe 25, verset 2 va renchérir en ces termes. La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de les sonder. Vous voyez?
Il dit la gloire de Dieu consiste à cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Bien-aimé, tu te poses la question, peut-être, mais de quel roi s'agit-il? Est-ce que nous sommes des rois? Mais si notre Père s'appelle le roi des rois, et que nous sommes descendants de lui, nous sommes nés de lui, ça veut dire que nous sommes des petits rois. Est-ce qu'on me suit? Un roi sage est appelé à sonder les choses, à les étudier, à les analyser. Vous comprenez? Donc Dieu, en parlant ici en proverbe, est en train de dire que nous sommes tous appelés à sonder les choses. Vous voyez, il dit à Josué, en son livre premier, au verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour y agir fidèlement si tu veux réussir en toutes choses. Pourquoi il dit que ce livre de la loi, il demande à Josué de sonder les Écritures? Pourquoi? Parce que tout ce qu'on peut savoir de Dieu, tout ce qu'on peut connaître de Dieu est mentionné ou est consigné par écrit dans la Sainte Bible. Mais il y a quelque chose quand même moi ce qui me marque dans cette déclaration du Seigneur, pourquoi le Seigneur ne dit pas, pourquoi il ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur? Regardez, il ne dit pas, pourquoi il ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur? Mais il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a un mystère. Il dit médite-le. Oh, nous savons tous que la méditation se fait avec le cœur. Mais Dieu aurait pu dire donc, médite-le, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur. Parce que la méditation se fait avec le cœur. Mais il dit que cela ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a un secret, il y a un mystère dedans. Ce passage-là vient corroborer Romains 10, 10. Ça vient pour confirmer ce que Romain a dit. Dieu a révélé en Romains, en son livre 10, à son verset 10. Il dit quoi? Car c'est en croyant du cœur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est avec le cœur qu'on étudie, qu'on médite. C'est une bonne chose. Ça, c'est la première étape. Oui, continue. Et c'est en confessant Mais de la c'est bouche en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. qu'on parvient au salut. Amen. En d'autres termes, c'est en confessant de la bouche, ma fille, qu'on parvient à la délivrance. C'est bien de méditer avec le cœur, mais c'est meilleur de confesser ce qui est dans ton cœur, de le faire sortir de ta bouche. Si tu veux voir la manifestation, si tu veux voir le fruit, si tu veux obtenir ta délivrance, ne ferme pas ta bouche. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi, dans la culture hébraïque, lorsque les Juifs méditent, et on le voit avec certaines religions, quand les Juifs méditent, la méditation, le mot qui désigne la méditation, c'est Hagar. Hagar qui veut dire parler, proclamer, déclarer. C'est pourquoi quand les Juifs méditent, en même temps ils parlent. Ils parlent. Vous ne voyez pas, quand ils méditent, ils parlent. Ils parlent parce que la parole, il dit, pourquoi la Bible dit, quand on continue dans le verset, quand on continue le prolongement encore au verset 13, il dit, car, il dit, la parole est tout près de toi. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche. Donc, méditer veut signifier aussi parler, déclarer et proclamer. C'est pourquoi il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Au lieu d'utiliser ta bouche pour mentir, pour raconter des choses malsaines, mais il faut donc déclarer, il faut confesser sans cesse la parole de Dieu sur ta vie. Dieu est en train de nous donner tout ce matin de comprendre que à partir des propos d'un homme, on peut savoir c'est-à-dire ce qu'il y a dans son cœur, la profondeur de son cœur. On saura si c'est la parole de Dieu qui est dans ton cœur, si c'est la parole de Dieu que tu médites ou autre chose. On saura. Désormais, je vais vous attraper.
Non, désormais, on va s'attraper ici, là. C'est-à-dire, à partir de ce qui sort de ta bouche, on saura si c'est la parole de Dieu que tu médites, ou bien c'est un autre livre que tu lis, ou bien c'est un film que tu regardes. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est la colère, c'est les palabres, c'est les insultes, on saura. La Bible dit, ce qui abonde dans ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. Si c'est la parole de Dieu qui a rempli ton cœur, forcément ta bouche va confesser la parole de Dieu. Et c'est dans ton intérêt. La parole n'est pas faite pour être gardée uniquement dans le cœur. Mais quand elle est dans le cœur, la Bible dit qu'il faut la relâcher sur ta vie. Donc ça veut dire que ce que tu veux, il faut que tu le confesses de ta bouche. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, à la délivrance. Alors, si le Saint-Esprit n'a pas changé et que les apôtres ont réussi dans leur ministère, dans leur marche, et que les 12 ont bouleversé le monde entier par l'Esprit, et que nous ne parvenons pas à faire, ne serait-ce que le quart de ce qu'ils ont fait, ça veut dire qu'il y a un secret. Et comme nous savons tous, comme je viens de le dire, que Dieu n'a rien voulu nous cacher, ça veut dire que le secret est dans la Bible. Et en fouillant donc la Bible, comme Dieu nous l'a invité à le faire, moi j'ai fouillé, et Dieu m'a fait la grâce de découvrir un des secrets. Comme Dieu n'a rien voulu nous cacher. Un des secrets des apôtres. Tu ne peux pas acclamer le Seigneur pour ça. Tu n'as pas compris, hein? Quand Dieu invite ses enfants à devenir ses imitateurs. Et 1 Corinthiens 11, verset 1, annonce l'événement en ces termes. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ. C'est magnifique, c'est fort ça. Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire que Paul est en train de dire, si vous êtes édifiés par mes enseignements, si vous êtes édifiés par les miracles que Dieu opère au travers de ma vie, voici le secret. Imitez-moi donc. Parce que moi-même, je l'ai imité de Christ. Et Éphésiens 5, verset 1 nous dit, soyez donc imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. On pourrait ajouter comme des enfants intelligents. Au lieu de choisir des modèles dans le monde, de choisir des idoles dans le monde, qui vont vous perdre, qui vont vous égarer, imitez plutôt Dieu qui vous a créé, qui vous a aimé, qui a versé son sang pour vous, qui a donné sa vie pour vous. Bien-aimés, Dieu nous invite donc à l'imiter. Cela peut paraître audacieux, prétentieux. Pour ceux qui périssent, s'ils nous écoutent ce matin, ils vont dire, voici encore des prétentieux. C'est de la prétention. Pourtant, nous ne faisons qu'obéir. C'est une invitation qui nous est adressée par le Père. Et donc, nous faisons que nous voulons obéir à cette invitation. Maintenant, laisse-moi te dire. Quand on prend Matthieu 5, à partir du verset 13, le verset 19 plutôt, le verset 19, Matthieu 5, verset 19, regardez ce que Jésus dit. Le Fils ne fait rien par lui-même. Écoutez ce que Jésus lui-même dit. Le Fils ne fait rien par lui-même, mais il fait tout ce qu'il doit faire au Père. Ça veut dire que le Fils a imité le Père. N'est-ce pas? Jésus le précise. Il dit, il ne fait rien par lui-même, mais il fait tout ce qu'il a vu faire au Père. C'est-à-dire qu'il a appris ça du Père, il a copié sur le Père. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si le Fils a imité le Père, que ça a marché, et que Paul aussi a imité le Fils, que ça a marché, il n'y a pas de raison que toi tu imites Paul et que ça ne marche pas. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, si le Fils, le Père a fait, ça a marché. Le Fils l'a imité, ça a marché. Et que Paul aussi a imité le Fils, que ça a marché. Mais il n'y a pas de raison que toi aussi tu l'imites et que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
Et c'est là où se trouve le problème des Africains. Ils ne croient jamais. Ils se disent ça. Mais on parle de Jésus là. Et puis on parle de Paul. Pourtant, Paul était un homme de la même nature que nous. C'était un tueur, c'était un assassin, il tuait les chrétiens. Et puis Dieu s'est révélé à lui. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, ça dit sa vision des choses a changé. Sa façon de voir les choses a changé. Et il a commencé, parce que pourquoi? D'où est venue la force de Paul? Paul a vu ce secret-là en Actes 1, verset 4. C'est à partir de Actes 1, verset 4. Il a dû comprendre ce que Jésus, la recommandation que Christ a faite à ses disciples avant de mourir. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. D'abord ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. C'est-à-dire, il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et Jésus leur dit, il fait une recommandation ferme. Il leur demande de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre d'abord l'accomplissement de la promesse du Père. Il dit, ne prenez aucune initiative personnelle. Attendez de recevoir l'esprit que le Père vous a promis. Dieu ne peut pas mettre son esprit en toi comme ça. Ce n'est pas un fait banal. Ce n'est pas banal. Si Dieu met son esprit en toi, c'est parce que Dieu a une volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que tu deviennes comme lui. C'est-à-dire que tu lui ressembles en toutes choses. Parce que ressembler à Dieu, c'est-à-dire imiter Dieu, c'est l'imiter en toutes choses. Dans son amour, dans sa sainteté, dans son humilité, mais aussi dans sa puissance. Parce qu'il ne suffit pas simplement, il ne s'agit pas simplement de se sanctifier, d'être humble. C'est de bonne qualité. Peut-être on va développer ça plus tard. Mais Dieu nous invite, si Dieu nous invite à limiter, nous devons aussi limiter. Si on limite dans son amour, on sait qu'on n'a pas atteint la perfection. Si on limite aussi dans son humilité, dans sa façon de prier, nous devons aussi limiter en toutes choses. Donc, ça veut dire dans sa puissance également. C'est un gros défi. Mais Dieu a rendu cela possible. Comment? En nous donnant son esprit. Parce que je vous ai dit que tous les hommes sont à l'image de Dieu. Mais tous ne sont pas la ressemblance de Dieu. La ressemblance est dans le caractère. Or, celui qui produit le caractère de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne de ressembler à Dieu. Un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas ressembler à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Donc quand tu es né de quelqu'un, tu portes ses gènes. Tu portes en lui, tu portes son ADN. Donc nous portons par l'Esprit l'ADN de Dieu. Et ça là, ce que je viens de te dire aujourd'hui, affaire d'ADN là, ce n'est pas amusement. C'est-à-dire que cette révélation te permet d'éliminer toutes les maladies dans ton corps. Parce que si tu es né de quelqu'un là, tu portes ses gènes. Si ton papa il est né, souvent il y a des maladies héréditaires. Or, donc désormais les enfants de Dieu ne doivent plus avoir de maladies héréditaires. Puisque nous sommes nés d'un autre, il s'appelle Jésus, nous portons son nom. Donc nous portons son ADN. Donc tu dis sur la barre de l'ADN de Christ qui est en moi, je déclare au nom de Jésus. Parce que mon père n'a jamais eu de tuberculose. Parce que mon père n'a jamais eu de diabète. Donc c'est pourquoi je déclare qu'à partir de l'ADN de Jésus, je prophétise la vie, la santé, la longévité dans mon corps. Ça, c'est pas de la blague, hein? Vous avez entendu, non? Il dit que ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, non? Donc quand tu entends la révélation comme ça, ne va pas t'asseoir là-dessus. C'est pas cela que Dieu t'a appelé. Quand il dit que ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ça veut dire qu'il faut confesser cela. Tu t'arrêtes comme un fils et tu déclares cela. C'est pourquoi il dit tout ce que vous aurez accepté, je l'accepterai moi également dans les cieux. Si vous refusez, je vais refuser. Si tu te plais dedans, mais continue. Tu n'as jamais su que tu es né de nouveau. Mais les thèmes bibliques là, c'est pas des ballons en l'air. Nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire, on n'appartient plus à notre ancienne famille. Je n'ai pas dit ne pas aider tes parents.
Mais nous, spirituellement, nous n'appartenons plus à notre ancienne famille. Parce que nous sommes nés de nouveau. Or, comme on est né de nouveau, donc on a un nouvel extrait de naissance. Bref, vous avez ça, vous connaissez ça. Donc, ce qu'on te réclamait hier, on ne peut plus te réclamer aujourd'hui. Parce que ton nom a changé, ton extrait de naissance a changé. Alléluia. Donc, ton ADN même qui est dans ton corps là, a changé. Donc, tu dois t'appuyer sur cette vérité-là pour proclamer la vie dans ton corps. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Voici la vérité. Le ciel le connaît, la terre également le connaît cette vérité. La terre le sait. Les démons le savent. Mais c'est pourquoi tant que tu n'ouvriras pas la bouche, parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. Ah! Non, écoutez, j'aime trop la parole de Christ. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu empruntes le chemin que je suis, tu ne peux qu'aller entrer dans la vie éternelle. On va voir un exemple. Puisque Dieu nous appelle à être puissants comme lui. On va voir un exemple d'imitation. On va voir quelque chose que Dieu a fait et que nous devons imiter, n'est-ce pas? Parce qu'on doit l'imiter. Et ce matin, il veut qu'on aborde la question de sa puissance. Et s'il veut qu'on aborde la question de sa puissance, on va voir quelque part qu'est-ce qu'il a fait et en quoi est-ce que nous devons l'imiter en termes de puissance. On va prendre Romains 4, verset 17. Je vais t'amener à un gros défi là. Alléluia. Un gros défi. Oui, Romains 4, verset 17. Écoutez, voici là où Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas dans les calomnies. Dieu ne nous attend pas dans les critiques. Dieu ne nous attend pas dans les pleurs. Mais il t'invite ce matin à l'imiter dans toute sa puissance et dans toute sa gloire. Et Romains 4, 17 nous dit ceci. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Parlant à son serviteur Abraham, il dit, je t'ai établi père d'une grande multitude de nations. Yes. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Abraham est notre père dans la foi devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Maintenant, frère, il dit Dieu, maintenant il est en train de parler de notre père là. Il dit Dieu qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses. Doucement. C'est-à-dire celui qui ramène la vie là où elle n'était plus. Ah, un homme qui était vivant et qui du coup tombe fauché par la mort. La Bible dit il est le Dieu qui redonne la vie aux morts. Et qui fait quoi encore? Et qui appelle les choses qui ne sont point. Et qui appelle les choses qui n'étaient point. Comme si elles étaient. Comme si elles étaient. J'aime trop cette parole. Alléluia. Est-ce que tu peux pas acclamer le Seigneur pour cela? Waouh. Il dit Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence, mon frère, les choses qui n'ont jamais été. Et elles viennent comme si elles avaient toujours été. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, démonstration de puissance. Démonstration de puissance. Voici ce que notre Père est. Voici ses agissements. Voici la manifestation de sa puissance et de sa gloire. Et si nous sommes nés de lui, et Dieu ne peut pas envoyer son esprit en toi s'il ne veut pas que tu lui ressembles, s'il ne veut pas que tu marches dans ses pas, s'il ne veut pas que tu marches dans sa puissance, s'il ne veut pas que tu fasses comme lui. Tel il est, tel nous devons être. Ah, parce que cela est rendu possible par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'ont point existé comme si elles étaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur, par ce passage, est en train de dire. Romains nous explique que quand Dieu fait une chose qui n'était pas, qui n'a jamais été, c'est comme tu arrives dans un village. Avant ton arrivée, 2 jours avant, on avait l'habitude de transporter un aveugle à l'entrée du village pour demander l'aumône. Depuis sa naissance, il est à l'entrée du village, il demande l'aumône. Et puis, 2 jours avant ton arrivée, ma fille, il y a un évangéliste qui passe par là. Il lui annonce Jésus et l'aveugle recouvre la vue. Est-ce que l'aveugle va rester là encore à son point de mendicité? Non. L'aveugle va rentrer dans le village, il va se fondre dans la masse, il va vaquer à de nouvelles occupations, n'est-ce pas? Et si toi tu arrives 2 jours après,
tu vas trouver cet aveugle comme toute la population, tu vas le saluer au même titre que les autres. Ne sachant pas que 2 jours avant ta venue, cet homme était aveugle. Donc ça veut dire qu'il est devenu normal. Donc c'est ce qui veut dire, quand Dieu amène une chose à l'existence, elle vient comme si elle avait toujours été. Parce que tu ne le trouveras plus à sa place. Alléluia. Ah, le mariage qui n'a jamais été dans ta famille, Dieu va l'amener ce matin à l'existence. Et vous allez commencer à vous marier comme si cela était normal. C'est ça le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'ont point existé comme si elles étaient. Ah, my God. Comme Shababa. C'est ça le Dieu Tout-Puissant. Et nous allons voir la manifestation de cela, la concrétisation, la matérialisation de cela en Genèse 4, en Genèse 1 verset 1 à 4. Écoutez, regardez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Écoutez bien cette partie. Nous sommes en train de parler de la toute-puissance de Dieu. La terre était informe et vide. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre que Dieu a créée là, la Bible dit, elle était sans forme. Elle était informe. Elle était non seulement informe, mais elle était vide, ma fille. Cela ne ressemble pas à quelque chose. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Attends d'abord. Alors donc, regardez, la Bible dit, écoutez, il crée la terre au commencement. Mais la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Ça ne ressemble pas à la vie de quelqu'un. Regarde, la terre a été créée, mais bien qu'elle a été créée, il y avait les ténèbres au-dessus. Ça ressemble à la vie de beaucoup de chrétiens. Plus rien ne va dans ma vie. C'est ça. Alors donc Dieu te dit ce matin, regarde, moi-même quand j'ai créé la terre au commencement, elle était informe et vide, elle était sans forme. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La Bible dit que le Saint-Esprit était là. Il planait au-dessus. Le Saint-Esprit aurait pu arranger les choses, non? Ma fille, mais non, il ne va pas arranger. Écoutez-moi bien, il ne va rien arranger. Vous savez pourquoi? Tant que Dieu ne parle pas, il ne fait rien. Donc, tant que tu regardes ta vie, et puis tu dis plus rien ne va, et puis ta bouche là, tu n'ouvres pas ça pour confesser la parole de Dieu, pour envoyer la semence, et que tu te contentes de pleurer, le Saint-Esprit ne va rien faire. S'il n'a rien fait avec le Père, ce n'est pas avec toi, il va faire. Il ne travaille pas avec le silence, il travaille avec la parole. Ah! Non, je te dis la vérité. Il attendait la semence venant du Père. Donc ta vie, là, si tu estimes qu'il y a des choses qui sont anormales dedans, le Seigneur dit, j'ai mis maintenant mon esprit en toi et je t'ai donné ma parole. Tant que tu ne diras rien, le Saint-Esprit ne fera rien. Tu vas nourrir ta vie de pleurs. Comme tu aimes pleurer, pleure. Tu vas pleurer jusqu'à la fin. Nous, on va jouir de la vie et puis Jésus va venir, on va partir. Il va essuyer tes larmes et puis on va partir ensemble. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Hein? Vous ne voyez pas? Mais vous ne voyez pas. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres. Mais le Saint-Esprit, lui, planait au-dessus. Il n'était pas dans les ténèbres, il planait au-dessus. Attendant la commande de Dieu. Est-ce que vous savez que nous, les chrétiens, on a une telle grâce, mais on joue. Les gens courent dans les camps de délivrance, dans les camps de ceci, dans les camps de cela. Non, alors que le Saint-Esprit est là. Maintenant, quand les gens t'escroquent bien, tu es découragé, tu dis, moi, je ne vais plus à l'église. Mais c'est ton problème. Regarde, le Père a créé la terre. Elle était informe et vide. Maintenant, pourquoi toi, il y avait les ténèbres au-dessus et le Saint-Esprit était là, mais il n'agissait pas. Maintenant, si tu estimes que dans ta vie, là, il y a des anomalies, pourquoi tu ne rends pas les choses normales? Selon Romains 10:10. Pourquoi tu ne rends pas les choses normales? Pourquoi tu fermes ta bouche? Très bien. On va cacher des mouchoirs chez Gallo là-bas pour te donner. Pleure. Dieu ne travaille pas avec les pleurnichards. Dieu travaille avec les fils. Quand tu aimes un bébé pleure, on lui donne quoi? Qu'est-ce qu'on lui donne? Ce n'est pas biberon. Donc, si tu continues de pleurer, on va te donner un biberon. Pas tu es encore bébé.
Continue de pleurer. Ce biberon va te donner. Toi là, tu n'es pas encore prêt à rentrer dans les grandes choses. On va te donner un peu d'eau. Et tu es encore au lait. Reste au lait. Pleure. Dieu ne t'aime pas. Pour parler comme eux. Que Dieu ne m'aime pas. Si Dieu ne t'aime pas. Si toi, Dieu te bénit là, l'argent va finir sur la terre. La Bible dit que Dieu a parlé. Et le Saint-Esprit a saisi et il a accompli. Maintenant, toi également, Dieu nous montre comment. Et puis, regardez comment Dieu est bon. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'a rien caché là. Et tout ce qui s'est passé au commencement, il nous a décrit. C'est la même chose comme ta vie. Ce que tu veux dans ta vie là, le Seigneur lui dit limité. Il a montré le chemin. Et Jésus, notre Seigneur, dit, lui-même, il a imité le Père. Il a fait comme le Père. L'apôtre Paul a vu le secret. Il dit, moi, il n'aime même pas me fatiguer. Il n'aime même pas me fatiguer dans l'affaire là même. Je préfère imiter Christ, simplement agir comme lui. Et il a imité le Père. Il a imité Christ. Et ça a marché. Et c'est pourquoi il a dit, mais vous là, il dit, mais vous, quand je suis allé vers vous, est-ce que vous m'avez vu tenir des discours creux? Non. Mais ma prédication ne représente pas sur la philosophie des discours creux, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Parce qu'il a compris le secret. Il a compris le secret. Dieu nous invite donc à manifester sa puissance. Paul a fait ça. C'est ce qui s'est passé. Et la Bible dit que Dieu, maintenant, appelait les choses. Il appelle. Il dit que la lumière soit. La lumière vient. Que la verdure soit. La verdure vient. Il dit qu'il y a des arbres. Il y a eu des arbres. Qu'il y a des oiseaux. Il y a eu des oiseaux. Qu'il y a des poissons dans les eaux. Il y a eu des poissons dans les eaux. Toi, ta bouche, là, tu peux en faire quoi? Ta bouche, tu prends pour faire quoi? Tu ne peux pas parler sur ta vie. Je vais vous montrer, je vais vous rappeler deux individus qui se sont croisés. Tu sais, quand quelqu'un parle sur ta vie, et puis toi, tu te tais, mon frère Kwasi, si tu n'as pas répliqué, ce que lui il a dit là, c'est ça qui va s'appliquer. Non, ça va agir. David connaissait cela. Hein. C'est pourquoi quand David partait combattre Goliath, Goliath dit, si je devenais un assassin, quand on envoie un bout d'homme comme ça, il dit, toi petit, là, il a coupé ta tête, et puis il a donné ça. Il a coupé ta tête là aujourd'hui. Ta petite tête qui te rend guerrier là, il a coupé ça. David ne s'est pas tué, hein. David dit, c'est toi-même ta grosse tête là. Il a coupé ça même. Et puis il a donné ça en pâture aux oiseaux du ciel. Parole contre parole. Or, la parole de l'Éternel est la vie et la vérité. Ça a un fondement. Maintenant, la parole de Goliath là, ça ne repose sur rien, ça n'a pas de fondement. La tête de qui on a coupé? Non, dites-moi, c'est la tête de qui a été coupée. Ce n'est pas la grosse tête là qui a été coupée. Ça veut dire que c'est parole contre parole. Quelqu'un dit des choses sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Toi, tu dis rien, tu souris, tu dis non, il plaisante. Quoi? Tous les amusements qui sont sur la terre, ils n'ont pas vu. C'est dit des mauvaises choses sur ta vie, c'est ça qui est amusement. C'est ça on prend pour s'amuser. Non. S'il a dit ça en rien, moi aussi je vais dire moi. En rien. Non, c'est la vérité. En repliquant avec la parole de Dieu, ne laisse plus quelqu'un dire des mauvaises choses sur ta vie. Non, même en s'amusant. Dis-lui, reprends-le. Tu dis non, ça ne marche pas. Vous jouez les Juifs. Les Juifs, oh non, ils connaissent les secrets. Tout dépend de toi. La parole est tout près de toi. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Ça dépend de toi. Quelqu'un ne va pas même faire ça à ta place. Non, quelqu'un ne va pas venir faire ça à ta place. Je te dis, quelqu'un ne va pas venir faire ça à ta place. Et je ne sais pas, le Seigneur me ramène sur ce message. Ce n'est pas par manque d'inspiration. Vous savez que je suis toujours inspiré. Parce que ma source, c'est le Saint-Esprit. Mais si le Seigneur nous ramène là-dessus, avec certainement de nouvelles informations, c'est parce que le Seigneur veut travailler. C'est parce qu'il veut travailler. Parce que ce n'est pas possible que tu sois comme ça. Non. La Bible nous invite à imiter Dieu. En toutes choses. Dans son amour, son humilité, dans la prière, mais dans sa puissance également. Donc tu dois manifester la puissance. Tu dois être capable de changer le cours des choses. Parce que la parole est une semence.
C'est une semence. C'est une semence que tu envoies dans ta vie. Pourquoi, quand les gens veulent maudire, les sorciers, les marabouts, vous voyez qu'ils se taisent, ils parlent, ils font des incantations, ils parlent. Et toi, tu ne parles pas. Toi, tu es assis là. Tu es assis là, Bordeaux. Tu attends, tu pleures. Là, viens voir le pasteur. Dans notre famille là. Moi, je ne cherche pas à connaître la biographie de ta famille. Moi, c'est ce que la Bible dit là. C'est ça que moi, c'est ce que j'applique. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je te dis la vérité, moi. Maintenant, quand il dit, la terre était informe et vide là, donc ça veut dire qu'il y avait une anomalie. Et Dieu corrige l'anomalie. Maintenant, si tu estimes qu'il y a quelque chose qui devrait être dans ta vie et qui ne l'est pas encore, mais pourquoi tu n'appelles pas ça l'existence? Pourquoi tu n'appelles pas ça l'existence? Appelle ça l'existence. Parce que l'esprit qui le caractérise là, l'esprit là, le même esprit en toi. Donc ça veut dire que Paul a compris ça bien intelligemment. Et puis il s'est mis, s'est évertué à appliquer cela. Maintenant quand Dieu dit, il amène à l'essence les choses qui n'ont pas existé, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que le Seigneur, il contrôle à la fois ce qui existe et ce qui ne l'est pas. Ça veut aussi dire que ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu lui ne voit pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Ou bien ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses encore que Dieu ne t'a pas béni. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les choses que Dieu n'a pas parlé ou bien Dieu n'a pas fait. Il a déjà fait. Regardez Daniel, un homme comme Daniel. La Bible dit en Daniel chapitre 9, la Bible dit, il a pris 21 jours de jeûne, il priait. Mais le 21e jour, l'ange est descendu. Il lui a dit, depuis le premier jour, Dieu m'a envoyé vers toi. Donc ça veut dire, maintenant, voici ton problème. Tu dis, mais le pasteur là, il a parlé, bon, peut-être la nuit là, j'ai essayé. Bon, mon mari, viens maintenant. Le lendemain, tu te réveilles, il n'y a personne à côté de toi. Tu dis, ah, on dirait que ça ne marche pas. Le pasteur a parlé, mais ça n'a pas marché. Manque de foi. Manque de foi, manque de considération. Tu n'as aucune considération pour le Seigneur. Maintenant, regardez ce que Éphésiens 6, 18 nous dit. Faites en tout temps par l'esprit. Regardez ce qu'Éphésiens dit. Faites par tout temps. En tout temps. Par quoi? Par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. Sauf demander que ton voisin, parce qu'il est riche, qu'il meurt. Ce n'est pas normal. Quand il dit toutes sortes là, ce n'est pas ça. Hein? Seigneur, donne-moi la femme de mon prochain. Ce n'est pas ça. Ça ne fait pas partie de toutes les sortes. Mais tout ce que tu estimes être bon pour toi. Amen. Tout. Il n'a pas nommé. Il dit toutes sortes de prières. Et de supplications. Continue. Veillez à cela avec une entière persévérance. Regardez ce qu'il dit. Il dit veillez à cela. Avec quoi? Une entière persévérance. Les deux thèmes là, ça donne tout le sens. Amen. C'est-à-dire que c'est là où le verset prend tout son sens. Il dit, il y a 3 éléments dedans. Il dit, faites en tout temps. Par quoi? Par l'esprit. C'est-à-dire, priez sans cesse en langue. C'est ça, la prière par l'esprit. Vous ne savez pas ce que représente la prière en langue. Maintenant, le Seigneur dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Maintenant, la révélation qui est dedans, c'est quoi? Pourquoi Dieu dit veiller à cela avec une entière persévérance? Si Dieu dit de veiller à cela avec une entière persévérance, ça veut dire que c'est comme il y a la semence que tu as déjà envoyée le premier jour là. Elle va porter des fruits forcément. C'est-à-dire que c'est certain. Donc c'est pourquoi il dit de ne pas relâcher. Veillez à cela avec une entière persévérance. Pourquoi il y a un manque de persévérance? C'est un manque de foi, un manque de connaissance de celui qu'on adore. C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas, donc on n'a pas de considération pour lui. Donc on n'a aucune considération pour les paroles du Seigneur. Ce n'est pas partout où on fait par là. Ce n'est pas partout où on fait par là. Tu laisses. Dieu gère. Et puis toi tu gères ça dans la prière. Ah, comme un fils. Tu prends les décrets dans la prière. Tu dis ça là, Seigneur, c'est anormal. Je m'appuie sur tes promesses. Tes promesses me donnent de comprendre que ça là, ce n'est pas mon partage. Au nom de Jésus. Et ça ne sera jamais mon partage. Voici ce qui est mon partage. Et puis tu raides ça.
t'en fais pas là. Tu crois que c'est un coup de poing? Tu n'as pas besoin de coup de poing. Tourne-toi vers le Créateur. Ça veut dire que, comme ton Père, tu as la capacité de changer les choses. Si elles ne te conviennent pas, il faut les changer. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Dieu t'invite à l'imiter dans sa puissance. Paul a tellement démontré la puissance de Dieu que des gens sont venus le vénérer. Ils sont venus être des bœufs pour l'adorer, pour lui vouer une adoration. Il dit non, je suis un homme comme vous. Il a déchiré ses vêtements. Pourquoi? Les gens ont décidé de l'adorer à cause de la démonstration de la puissance de Dieu. Toi, tu es chrétien, tu es dans un quartier. À cause de toi, les gens n'ont même pas envie d'aller à l'église. Parce que quand ils voient ta ville, ça fait pitié. Vous savez, les païens se moquent beaucoup. Il y a un païen qui dit qu'il y avait une dame. Elle priait tous les jours, priait tous les jours. Et il savait qu'elle n'avait pas à manger. Il allait acheter la nourriture. Il allait acheter la nourriture, puis il devait taper à sa porte. Et puis, il est venu lui donner. Elle dit, Seigneur, je te merci. Mon Dieu est fidèle. Il dit, ton Dieu est fidèle. C'est moi qui ai acheté pour rien te donner. Mais de toutes les façons, son Dieu est fidèle. Dieu peut t'utiliser aussi. Parce que j'ai pris, Dieu peut t'utiliser aussi. Donc, il est vraiment fidèle. Oui, il est fidèle. Parce qu'il commande tous les cœurs. Tu penses que s'il n'avait pas parlé à ton cœur, tu allais envoyer. C'est pas il a commandé à ton cœur. Non, il parle là ici. C'est-à-dire, il parle comme ça de façon vulgaire, quoi. Donc, c'est pour dire que le Seigneur nous invite à l'imiter. Imiter Dieu, là. C'est-à-dire, tu dois prendre la Bible, ouvrir la Bible. Comment Dieu a marché, comment Christ a marché. Marcher comme lui. Comment il a prié, prier comme lui. Jésus a maudit le figuier sur le champ. C'est quand il est parti. C'est le lendemain quand il venait. Mais il a envoyé la parole. Et la parole agit. Le lendemain, quand ils sont venus, on constate que le figuier a séché. Mais il a parlé. Il a parlé. Alors donc, il dit, veillez-y avec une entière persévérance. Mais nous, les chrétiens, ne sommes pas persévérants. On commence une chose aujourd'hui. On se dit qu'à 18h, on a commencé, et à 6h, on a commencé à 18h. Tous les fruits tout le monde doit voir. Et donc, quand à 18h, il n'y a pas de fruits, on est découragé, on s'en va. Alors qu'on a déjà invoqué le nom de l'Éternel là-bas. Quelqu'un va venir prendre, et puis on est étonné. Et puis après, c'est pour maudire Dieu, c'est pour dire Dieu ne m'aime pas. Dieu a dit en Éphésiens 6, verset 18, il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Nous ne persévérons pas. Nous ne sommes pas persévérants. Nous ne sommes pas persévérants. C'est pour ça que j'aime beaucoup prendre l'exemple des paysans. Le paysan là, la foi qu'il manifeste. C'est-à-dire, il s'en va comme ça, il décide, prend la décision, il dit bon, cette saison-là, j'allais couper la forêt qui est derrière le champ de Yao là. J'allais couper ça. Pour planter les produits vivriers. C'est-à-dire, mais il se lève avec sa foi. La forêt est en place. Et puis il commence à couper. Il va abattre les arbres. Il va mettre le feu. Il va défricher. Et puis il met la semence. Et il sait que la semence, c'est dans 3 mois que ça va donner fruit. Par exemple, les produits vivriers. Donc, mais, c'est-à-dire dans son cœur, il est con. C'est-à-dire, tu ne peux pas lui enlever ça de la tête que tomate que lui il a enfoui là, ça ne va pas pousser. Il s'en va, il attend. Et chaque jour, il vient, il bénit Dieu dans son cœur. Il dit, hey, cette année-là, il dit, ah non, cette année-là, ça va. Ouh, cette année-là, non, j'ai confiance en mon champ là. J'ai confiance. C'est une confiance en Dieu. Parce que c'est Dieu qui a écrit cette loi-là. Maintenant, toi, Dieu t'a donné sa loi, tu n'as pas confiance en elle. Frère, ce n'est pas normal. Regarde le paysan. Il est patient. Il est persévérant. Quand il a enfoui là, quelques jours après, les mauvaises herbes poussent. Ça ne le décourage pas. Hein. Il enlève les mauvaises herbes là. Il y a des chants, il chante même. Parce qu'il ne voit pas les mauvaises herbes, mais il voit l'argent. Oh. Il ne voit pas les mauvaises herbes là, il voit l'argent. Toi, qu'est-ce que tu vois? Quand il est en train d'enlever les mauvaises herbes là, c'est pas ça son problème, c'est l'argent, il voit et puis il chante. Il chante en baoulé, il chante en atier, il chante. Il est en train de défricher. Et il est en train de rendre grâce à Dieu dans son cœur. Forcé, il va moissonner. Et à la moisson, sa femme est fière de lui, ses enfants sont fiers de lui. Mais toi, tu passes ton temps à pleurer. Voici notre problème. Le manque de persévérance. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Bien-aimé, ta vie est un champ.
Un champ que Dieu a coupé. Maintenant, Dieu veut que tu enfouilles toi-même les semences. Personne ne va venir le faire à ta place. Personne. Écoute-moi bien. Si tu penses que c'est tes voisins, ou bien tes cousins, ou bien tes frères là, qui prient dans le secret pour que tu meurs, pour que tu échoues, pour que tu restes dans la souffrance, si c'est eux tu attends, tu n'auras rien. Ta vie est un champ. Ta bouche est ton arrosoir. Ta bouche, c'est ton arrosoir. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ta bouche là est faite pour arroser ta vie. C'est ton arrosoir. Chacun détient son arrosoir. Qu'est-ce que tu fais avec l'arrosoir que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais avec l'arrosoir que Dieu t'a donné? Au lieu de pleurnicher, parce que jusque-là, tu n'étais pas encore marié. Mais appelle à l'existence de ton mari. Commence maintenant. C'est-à-dire, dès ce soir, tu changes ta façon de prier. Tu changes. Il faut rentrer dans la présence de Dieu avec assurance que l'esprit, que Dieu, l'esprit qui est en Dieu est en toi. Et que l'esprit qui a obéi à Dieu est prêt à apprendre tes paroles et à les produire dans ta vie. Donc il faut que tu fasses comme ton Père. Jésus dit, le Fils ne fait rien de lui-même, mais il fait tout ce qu'il va faire au Père. Toi aussi, fais de même. Ce que tu as vu le Fils faire là, il faut faire pareil. Il faut faire la même chose. Alléluia. Fais la même chose dans ta vie, car le Saint-Esprit attend ta semence. Il attend que tu lui envoies la semence. Le Saint-Esprit de Dieu t'a été donné, non pas pour pleurer, non pas pour pleurnicher, mais pour agir, pour te lever, pour marcher dans les pas du Christ, pour marcher dans ses pas, pour démontrer sa puissance. Alléluia. L'Esprit de Dieu t'a été donné pour cela. Arrête donc de pleurer. Lève-toi et prends des décrets. Lève-toi et prends des décisions. Lève-toi et annonce les choses telles que tu les souhaites, telles que tu les veux, telles que tu les désires. Bien-aimé, c'est le temps de se lever. Alléluia, c'est le temps de se lever. Et puis ouvre la bouche et puis appelle les choses. Appelle-les du nord, appelle-les du sud, appelle-les de l'est, appelle-les du centre, appelle-les de l'ouest. Annonce les choses. Alléluia. Dis à la terre, dresse tes oreilles et entends la parole du Seigneur. Voici les promesses de l'Éternel pour ma vie et annonce-les. Appelle ta région et annonce les couleurs. Appelle ton village et annonce les choses. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller au village, pour aller prendre le sable de la terre. Tu n'as pas besoin de ça. C'est une méconnaissance. Tu n'as pas besoin de ça. Là où tu te tiens, l'Esprit de Dieu, il est omniprésent. C'est-à-dire, il est tout puissant. Donc, c'est-à-dire, de là où tu te tiens dans ta chambre, tu peux commander à la terre de ton village. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Celui qui connaît son identité, qui connaît l'autorité dont il est investi, il n'a pas besoin de prendre Baka pour aller dans son village, pour aller ramasser le sable de sa terre. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. La Bible dit, la parole de l'Éternel parcourt la terre avec vitesse. Psaume 147, verset 15. Afin d'accomplir ses desseins. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il faut aller là où tu es né. Va prendre le sable et puis viens. On n'a pas besoin d'aller prendre le sable. Car toute la terre est à l'Éternel. Je me tiens sur la terre de l'Éternel et je déclare au nom de Jésus. Et la terre entend. La capacité, Dieu t'a doté d'une capacité surnaturelle d'amener les choses à l'existence. Mais pourquoi tu te tais? Pourquoi tu penses que si Paul a fait ça marcher et que c'est à ton tour que ça ne va pas marcher? Ça marche toujours. Le Saint-Esprit t'attend, il te regarde, ça va marcher. Bien-aimé, parle. Mais il y a des choses anormales dans ta vie. Mais il faut décréter d'autres choses. Il faut appeler d'autres choses. Appelle-les. Parce que regarde, ce que tu vois dans l'invisible, c'est ce que Dieu matérialise pour toi dans le physique. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on ne les voit pas, comment on peut les démontrer, mon fils? Ça veut dire que la foi a des yeux. En vérité, la foi a des yeux, mon fils. Parce que si quelqu'un est en train de prier, il dit je veux une maison. S'il ne voit pas la maison dans son esprit, mais de quoi parle-t-il? C'est parce qu'il voit une belle maison et cela le motive. Et donc il appelle. Il dit je vais bâtir. Il dit Seigneur merci pour ma maison. C'est parce que tu vois dans la foi. Donc ce que tu vois dans la foi là, c'est ce que Dieu matérialise pour toi dans le physique. Donc qu'est-ce qu'appelle les choses? La foi des yeux. Que les yeux charnels ne voient pas. On voit les choses d'abord dans l'invisible, comme notre Père. C'est ça la foi, la véritable foi. On t'a dit que si la foi n'a pas Dieu, comment tu as fait? Est-ce que tu peux démontrer quelque chose que tu n'as jamais vu? Quand on dit lion, tu vois l'image dans ton esprit, non? Alors, donc la foi a des yeux.
Tu ne peux pas bénir le Seigneur pour ça. À la vérité, la foi des yeux. Parce que sinon, qu'est-ce qui va te motiver? On dit, tu vas voyager. Oh, tu vas aller aux États-Unis, tu vois les États-Unis déjà, tu vois les rues, tu te vois dans l'avion. Et donc, ça dit, ça te motive. Tu pries comme un shake, bébé, comme un. Mais c'est ça, tu vois. Même si tu n'as jamais été aux États-Unis, tu vois déjà, tu imagines. Qui a dit que quelqu'un a déjà prié sans imagination? Qui a déjà dit ça? C'est faux, c'est pas possible. La foi des yeux, mon fils. Plus tu vois, plus tu es motivé. On dit tu es aux États-Unis, tu vas déjà sur Internet, tu check. Tu tapes New York pour voir. C'est joli. Non, ça te motive. Mais est-ce que c'est faux? Donc la foi des yeux. Dites-leur que le pasteur Pierre dit la foi des yeux. Mais c'est pas que tu es allé, tu as checké sur Internet, tu as vu les rues de New York. Donc ça te motive. Il m'a quitté, il est sorti de ces moustiques. Donc ça te galvanise. Ça te booste. Mais si tu n'as pas vu, ta prière même ne sera pas forte. Non, à la vérité, ta prière ne sera pas forte. Il y a quelqu'un qui est assis au campement. Il ne sait même pas ce que ça veut dire les États-Unis. On dit tu es allé aux États-Unis. Il dit, menti. Je dis, j'ai compris. Ça ne lui dit rien matin. Le soleil prend sa machine sans voir. Ça ne lui dit rien même. C'est à force de lui expliquer. Non, on dit, les États-Unis, puis il dit, mais les États-Unis, c'est quoi? Il dit, vos États-Unis, là, c'est quoi? Mais je ne sais pas. Il s'en fout, il n'a aucune motivation. La ferveur dans la prière vient de ce que tu vois par les yeux de la foi. Celui qui n'a rien vu ne peut pas être fervent dans la prière. Mais c'est quand on voit que le feu monte. Qu'est-ce que tu vois? Parce que regarde, le Saint-Esprit nous fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais à la vérité, le fait d'avoir le Saint-Esprit ne suffit pas. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le Saint-Esprit. Mais il faut toi-même, ta disponibilité. Il faut ton désir, il faut ta soif. Parce que Dieu répond à la soif et non à la prière. Donc ça veut dire que le désir que tu manifestes, le désir du changement, c'est ça que le Saint-Esprit, c'est sur ça que le Saint-Esprit va travailler. Mais sinon, le Saint-Esprit a beaucoup de personnes. Et puis ils font du mal. Et puis leur vie n'avance pas. Pourtant, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, le fait d'avoir le Saint-Esprit ne suffit pas. Mais il faut une autre chose. Il faut ta disposition. Il faut ton désir. Il faut ton engagement. Il faut ta soif. Il faut que tu te disposes pour que l'Esprit puisse travailler. Parce qu'il se mouvait à la surface des eaux. Il se mouvait. Il se mouvait. Il attend ce matin que tu parles, que tu te lèves. Donc Dieu nous invite à démontrer sa puissance, à manifester sa puissance, à marcher dans sa puissance et à appeler les choses. Donc chaque jour, il dit veillez-y. Donc vous avez vu, non, la méditation, ce que ça signifie en hébreu, c'est-à-dire c'est parler constamment, parler, c'est parler. Tu médites et tu parles, tu médites et tu parles. Hier, je méditais, ma fille, je lui ai dit, est-ce qu'il y a des paroles qui te touchent? Elle dit oui. J'ai dit, mais quand il y a des paroles qui te touchent comme ça, il ne faut pas fermer ta bouche. Il faut parler en même temps au Saint-Esprit. C'est comme ça, la bonne méditation. Quand ça te touche là, tu pries en même temps, tu parles au Saint-Esprit. Mais toi, tu lis, et puis tu dis rien. Et puis tu fermes ta bouche, et puis tu dis rien. Et puis tu te tournes vers Dieu. Tu te poses des questions, est-ce que Dieu m'aime? Dieu a déjà donné la plus grande preuve d'amour en allant mourir à la croix pour toi. Cela suffit. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi d'appeler les choses. Frère, si tu te tais, le Seigneur a dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Tu ne peux pas te lever pour dire, appliquer ça dans ta vie, que jamais je ne serai le dernier. Je serai toujours le premier. La Bible dit que je serai la tête. Parle! Depuis que j'ai découvert Romains 10:10, car c'est encore un du cœur qu'on parvient à la justice. C'est-à-dire que tu as cru en Jésus dans ton cœur, donc tu es devenu chrétien. Mais il dit ça ne suffit pas. Bah, tu peux être chrétien, tu vas rester là. Tu attends jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et puis rien ne change. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on voit le fruit des choses dans notre vie. Donc si tu ne confesses jamais,
il n'aura rien. Tu finis de méditer la Bible, et puis tu dis, merci Seigneur. Et puis tu fermes. C'est quel fruit tu attends? Quel fruit tu attends?